l'amour continue à sévir. Ah ouais. Tu crois que j'ai cessé de t'aimer? Suzanne, tu penses que j'ai cessé de t'aimer? Je vais faire ça devant maman. Quand maman comprend que j'aime tout sa fille. C'est jusqu'à la gare. Voilà. Même maman dit que c'est jusqu'à la gare. Personne ne laisse l'autre. Hein? Voilà. Jusqu'à la gare. Vous voyez qu'il y a tellement de tomates que les casses là, quand on jette comme ça, quand on verse comme ça, on n'est plus derrière. On n'est plus derrière quand on verse comme ça. Il y en a tellement. C'est l'avantage d'être au village. Le bio. Regardez même la goyave que j'ai en train de manger. On lance un peu ce qui est touché là. Ce n'est même pas que c'est touché en tant que tel. Mais comme il y a beaucoup, on fait un tri. Un bon tri avant de manger ce qu'on va manger. Et c'est vraiment l'avantage d'être sur la terre tropicale. Parce que c'est généralement beaucoup fertile. On n'a pas besoin de beaucoup engraisser pour pouvoir bénéficier de ce que ça offre à la nature. Voilà. Je crois qu'on va déposer le bébé, on va le traiter sur nous-mêmes. On va donner le bébé à son père. Ça c'est les demi-mûres. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pressé à manger ça aussitôt, vous laissez ça à la maison, ça mûrit, vous mangez aussi. Comment c'est ça? Vous consommez au fur et à mesure.
La famille, vous voyez un peu comment le calibrage de la tomate se fait, non? Vous qui êtes à l'étranger et que vous mangez la tomate sans jamais savoir comment est-ce que ça se cultive. C'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas comment un pied de tomate ça se présente. Et quand certains vont voir les pieds comme ça, ils vont se dire que ça pousse, ça monte comme ça. Non, pas du tout, c'est tout un travail derrière. C'est-à-dire que même quand on a cultivé, il faut récolter. Et même quand on a récolté, il faut tamiser. Et même en tamisant, il y a la manière de tamiser aussi. C'est vrai que dans les endroits là, voilà, ce que vous voyez, on jette derrière, on n'est même plus sur ça là. C'est là-bas que les autres s'en sortent. Alors que nous là, hein, je crois que je l'ai dit tantôt. Donc quand j'étais encore petite avec mon père et ma mère, que voici devant moi, ma maman chérie, et papa qui s'en est allé, on cultivait, sur cette grande parcelle, on cultivait aussi les oignons, on cultivait les pastèques, on cultivait les condiments verts, on cultivait le piment, on cultivait le gombo, on cultivait la tomate aussi, on cultivait les choux, on cultivait, qu'est-ce qu'on n'a pas cultivé? Qu'est-ce qu'on n'a pas cultivé? Donc quand vous me voyez comme ça là, souvent vous dites que mais comment les gens, hein, gens comme ça, ça va que moi elle vient de loin. Je viens de loin, je ne suis pas comme les gens là qui sont déjà arrivés là, non. Pardon, moi je viens de loin, j'ai encore du chemin à faire. Parce que vous dites souvent que oh, tu es, comment là, les autres viennent dire que oh, tu ne t'habilles pas, oh, tu ne mets pas les longues perruques, oh, regarde tes ongles et tout et tout et tout. Et quand je regarde d'où je viens, je me dis que si ces gens-ci pouvaient seulement savoir que je n'ai pas besoin de tout ça. Ce qui me rend heureuse, c'est le fait de manger naturel, bio, de respirer l'air pur, de dormir dans un environnement où il n'y a pas les bruits, d'être en contact avec la terre, pas dans les immeubles où nous sommes souvent à l'étranger, là-bas on est dans les blocs d'immeubles, on ne touche presque pas la terre, on est déconnecté et après il va y avoir des trucs qui vont commencer à se développer en nous. Donc juste pour dire qu'en fait la famille, si vous avez possibilité de faire retour au naturel, n'hésitez pas. N'hésitez pas de laisser vos cheveux comme ça. Le rayon du soleil tape directement sur le cheveu, sur le cuir chevelu. Ça va guérir les maladies en vous. N'hésitez pas de faire un retour au naturel. Regardez-moi dans une plantation de tomates, en train de récolter, en train de calibrer la tomate que je vais mettre dans mon assiette. Non, le goût de ça. J'ai même vu le maïs là-bas. Donc je crois qu'on va aussi faire une soirée où on va briser le maïs, genre avec les prunes. Ça c'est aussi la période des prunes. La période des avocats aussi. Quand je parle, je vois le raffia à côté qui fait un peu les bruits comme ça dans mon oreille. Non, vous ne pouvez même pas vous imaginer le goût de ça. Tu calibres comme ça, la pluie vient, tu t'en fous de la pluie. Tu profites même du fait que la pluie t'arrose pendant que tu es connecté à la nature. C'est juste incroyable. J'arrête de me regarder maintenant, je calibre ma tomate parce que maman a déjà fini ses 2 paniers. J'ai encore mes 2 paniers là à remplir. Donc je me concentre au calibrage. La famille, quand toi tu tries la tomate comme ça, quand tu manges, ça a le goût. En plus, regardez comment le tonton va faire le chapeau de la tomate. Donc, il va faire le chapeau de la tomate là, comme ça, comme si c'était encore un autre cajou qu'on a augmenté dessus, ou un peu le genre. Et ce qu'on fait le dessus avec là, d'ailleurs même tout est bon. Vous voyez comment tout est bon. Oui, vous allez venir me dire que dans le numéro dans les commentaires. Est-ce que vous pensez, tout ça est déjà commandé, tonton, ou tu peux encore pour chercher le client? Mais en grande majorité, il y a déjà les clients preneurs. C'est comme ça que je faisais avec mon père. Quand on faisait avec le papa, il y avait déjà les revendeurs qui connaissaient déjà qui a la tomate. Ils programmaient déjà, ils garaient seulement le camion là-bas, on chargeait. Tiens!
famille, vous avez vu, on a fait l'insigne sur les casses, j'espère pour ne pas mélanger. Oui, ça se voit même, la courbe rebondissante du dessus. En tout cas, même si on a fait le reste, c'est pas grave, c'est pas pour aller offrir ça, c'est les casses. Voilà, vous avez vu comment est-ce que c'est chaud. Un panier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 paniers de tomates. Vous allez certainement demander que vous allez en faire quoi de 9 paniers de tomates. Pour ceux qui nous suivent et ils continuent toujours de nous suivre sur notre chaîne Suzanne et Christian, sur notre chaîne YouTube, ils vont voir ce qu'on va en faire. Ok? Et c'est toujours avec plaisir que je partage ces moments avec vous parce que au cœur du naturel, le bio, récolté, regardez, de nos mains, c'est magique. Voilà, on a tout chargé, maintenant on va aller dire au revoir à grand-mère. Ça c'est un goyavier qui a bercé mon enfance. C'est maman qui avait sémé, c'était 2 variétés. Variété de bananes, de goyave. Papa et maman ont acheté au même moment pendant qu'ils voyageaient. Ils arrivaient, ils sèment. Pour maman était le sucré, celui-ci, et pour papa était la goyave acide. Ils ont fait l'erreur de couper parce que la goyave acide contient beaucoup de nutriments. On utilise les feuilles de goyave acide pour traiter le diabète et bon nombre d'affections. Laissez-moi laver d'abord les mains. D'accord, ma. Je suis venue sans faire garder à ma grand-mère, ça me fait tellement bizarre. J'aime toujours lui garder quelque chose à manger, surtout de la viande quand je viens. Donc ça me dérange. Je n'avais pas prévu ça le matin. C'est maman qui m'a dit, allons chercher la tomate. Mais ceux qui sont assez déjà avancés avec le véhicule. Parce qu'on est pressé, on a des urgences à faire. Dans la famille, voilà, c'était tout pour cette vidéo dans laquelle on vous a embarqué. Je vais aller donner celui de ma belle-mère aussi, sur les tomates. Il y a l'autre qui est pour maman, qu'elle va voyager avec. Il y a l'autre qui est pour moi. Donc prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Je vais demander à mon papa qui est à côté, c'est qu'il est là, il me voit, mais on ne le voit pas. Je vais lui demander qu'on dise ensemble bye bye à la caméra. Donc papa, tu attends, je vais dire bisous bisous, on dit ensemble bye bye, ok papa. Dans la famille, je vous dis bisous bisous à la caméra. Bye bye. Papa Bonda, il me manque tellement, c'était un homme génial. Mais on va faire comment, c'est ça la vie. On doit admettre qu'à un moment donné de la vie, on sera appelé à partir. Il est parti, mais il est toujours là, dans nos cœurs, chaque jour, au quotidien. Prenez soin de vous et à très bientôt.